Alors bonjour Thibaut, Bonjour Olivier, bonjour. comment vas-tu? Ça va, merci. Alors parle-nous un petit peu de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, en quoi tu te distingues des autres? Alors l'entreprise qui me fait vivre, c'est un cabinet de recrutement, mais je ne suis pas là pour le représenter, je suis là pour représenter une nouvelle initiative de social business qui s'appelle White Generation, qui me tient à cœur et qui est un outil révolutionnaire de formation par alternance pour les pays en voie de développement et pour les jeunes qui n'ont pas accès à la formation. Et comment tu te distingues des autres? Par un outil révolutionnaire, disais-je, qui s'appuie sur trois piliers. D'abord, l'intérêt des sociétés pour avoir accès à du recrutement possible de collaborateurs en middle management, c'est-à-dire ni le top management, ça ils y ont accès, ni les ouvriers, ça ils y ont accès, mais le middle management, c'est-à-dire les étames et les strates intermédiaires de la maîtrise en entreprise, en usine, ça ils n'y ont pas accès. Et donc on les aide à former ces gens-là, à recruter, former par alternance ces gens-là. Et le deuxième intérêt, c'est les populations de ces pays en voie de développement qui ont du mal à avoir accès à l'enseignement, qui n'y croient pas, qui jettent l'éponge, qui considèrent que la formation c'est pour les autres, c'est pour les nantis. Voilà. Et nous, on leur donne accès à cette formation, on leur donne la possibilité d'y croire, en leur donnant accès à des prêts à taux zéro pour accéder, pour payer eux-mêmes la formation, parce que le coût fait partie de la thérapie, donc il est important qu'ils achètent aussi, c'est pas donné pour eux, ils s'endettent. On va les aider à rembourser avec un prêt à taux zéro et ils vont avoir pendant 18 mois une formation par alternance avec une semaine en boarding school dans des family centers, dans des family, dans des centres, ils vont être hébergés et pendant 18 mois, alternance une semaine en family et une semaine chez Renault, chez Danone, chez Schneider Electric, dans les grands groupes qui nous font confiance et qui ont besoin de ces jeunes pour leur futur cadre intermédiaire. Comment est-ce que tu as fait pour avoir cette super idée? C'est une idée magnifique qui m'a été inspirée par Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix, qui soutient le projet, qui le cautionne, qui nous accompagne et qui nous donne aussi tout son modèle économique. Parce que le modèle économique de White Generation est un modèle économique qui repose sur le social business. Et le social business, c'est quelque chose qui repose sur une vertu très simple, qui est no loss, no dividends. C'est-à-dire qu'on est là pour faire des profits, mais ces profits, ils sont là aussi pour profiter à ceux à qui la formation est dédiée. Donc, les entrepreneurs comme nous, on s'engage à ne pas faire de dividendes. On prend un salaire normal, on prend des fees normaux, mais on n'est pas là pour faire une boîte qu'on va céder. On n'est pas là, on est là pour croire en l'avenir et pour faire en sorte que cette boîte, demain, elle puisse être vertueuse pour d'autres personnes que nous. Voilà, donc finalement, ma boîte, moi j'ai fait une claire dichotomie entre ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est LZR, c'est mon cabinet de recrutement, et puis une boîte de social business qui n'a rien à voir avec LZR, à laquelle LZR contribue un peu parce qu'on les loge et puis ils sont logés au sein d'LZR dans nos locaux et puis les personnes d'LZR contribuent aussi par leur intelligence collective à faire en sorte que White Generation puisse émerger. Mais voilà, ce sont deux projets très différents et je ne souhaite pas mélanger les genres. C'est ce que je disais à la conférence l'autre jour et ça a été très mal perçu parce que je suis passé pour un vieux réac. Mais voilà, j'ai quand même un cœur vers le social, mais je souhaite que cette partie de moi-même vers le social soit 100% dédiée dans un projet avec lequel il y ait un clivage total, il n'y ait pas de porosité entre les deux. Voilà, ce sont deux personnes en moi, Jekyll and Hyde peut-être, mais voilà, je pense que c'est important d'avoir cette dichotomie très claire pour avoir un discours très clair des deux côtés. Quand je m'adresse à Danone, à L'Oréal ou à Renault sur White Generation, je ne suis pas LZR. Et quand je m'adresse à LZR, à des grands groupes, je ne suis pas White Generation. Voilà, je souhaite que ce soit très clair et ça a été mal perçu en conf l'autre jour. Quel est ton rêve dans 5 ans? Mon rêve dans 5 ans, c'est que White Generation appartienne aux alumnis, c'est-à-dire les personnes qui auront bénéficié de la formation et qui, exactement dans le même modèle que celui qu'a développé Mohamed Younous pour la Grameen Bank. Mohamed Younous, il a créé un truc absolument extraordinaire qui maintenant ne lui appartient plus, dans lequel il a été quasiment viré. Et aujourd'hui, c'est les Grameen Ladies, c'est-à-dire c'est les bénéficiaires de la Grameen Bank qui en sont les propriétaires et qui se passent des conseils de Mohamed Younous. Et bien, demain, si White Generation prospère, ça voudra dire que White Generation n'aura quasiment plus besoin de moi parce que j'aurais contribué à mettre ça sur des rails et finalement je regarderai de ça de loin et puis j'essaierai de me consacrer à d'autres choses et j'en serai ravi. Qu'est-ce que tu penses du festival? Bien, parce qu'il permet de faire des rencontres, il permet d'échanger sur des modèles un peu peut-être un peu rock'n'roll comme celui-ci, un peu novateur.
Et puis, il permet de challenger ses idées avec des gens qui ont une écoute un peu bienveillante, même s'ils repoussent dans le retranchement. Et quelquefois, j'ai pu faire état de ce projet à des gens qui sont plutôt des entrepreneurs talentueux, qui ont eu des succès et qui me renvoient dans mes 22 avec des questions assez pertinentes qui me font prendre conscience que tout n'est pas achevé dans mon modèle et que j'ai besoin encore d'étalonner tout ça. Mais justement, voilà, ça me fait du bien parce que c'est fait avec des gens plutôt bienveillants. Voilà, donc je ne suis pas venu là pour rechercher ni des investisseurs, ni des boîtes enfin, bon, non, je suis venu là pour pimp my pitch. Voilà, et je suis servi. Génial, est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Fort possible. Merci beaucoup.